Bonjour à tout le monde. Dans une des vidéos précédentes, j'ai parlé des feuilles, à quel point j'aimais les observer pour savoir si une plante allait bien ou si elle avait une carence, si ça manquait d'eau, si les insectes, bon, tout ça. C'est sûr que ça prend du soleil. On voit ici, là, je suis vraiment privilégié. J'ai pas de grands arbres dans le cours pour faire de l'ombre sur ma petite forêt nourricière. Un coup qu'on voit que le climat est bon quand même, là, pour certains arbres, qu'il y a du soleil, que les insectes sont sous contrôle parce qu'on a une diversité. Là. Juste là-dedans, là, ce que vous voyez là, il y en a pas mal de diversité. Dans le fond, je regarde les feuilles, sachant que j'ai assez de soleil et tout ça. Puis j'ai pas trop de problèmes d'insectes, sauf pour le carpocas et le charançon, comme j'en parle tout le temps. Je regarde ça, mais c'est là que c'est important. Le sol. Ça, c'est des années, des années puis des années d'amendement de sol. Pas si compliqué que ça. Dans le fond, là, c'est appliquer du copeau de bois, du BRF. Je mets des feuilles mortes. Puis si j'ai assez de couverture de la canopée en haut, il n'y aura pas grand mauvaise herbe ici. Il y en a. Ben, des indésirables. J'aime mieux dire indésirables. Il y en a, mais comme vous voyez, c'est pas mal sous contrôle. C'est pas un champ qui a 6 pieds de haut ici, là. Puis une bonne partie de ce qu'il y a là, en dessous, c'est des plantes que je veux. C'est des fraisiers. Ça, c'est des oignons égyptiens. Ça, c'est de l'Apios americana. Ça ici, c'est un légume qui se ressème. Très bon, ça goûte le brocoli. Je me souviens même plus c'est quoi. Là, j'ai une vigne. Ça ici, c'est de l'argousier. Ça, je vais l'enlever, c'est un frein. Mais, c'est bon. Petit goût piquant à la fin. En dessous, là, j'ai des gadelles. Probablement pink champagne. Ici, j'ai de la livèche. Donc, c'est là que c'est important. Pour moi. Ça ici, là, c'est vivant. Moi ici, je suis à Boucherville, là, je suis bâti sur un pit d'argile puis de roche. L'horreur, comme sol. Pourtant, tout pousse ici. Donc, ce qu'ils faisaient dans le temps, il y a 50 ans, quand ils ont bâti ma maison, c'était d'anciennes terres agricoles. Ils les ont strippées. De l'argile puis de la roche. Ils ont tout strippé, ils ont planté la maison, puis après ça, le premier propriétaire a mis de la terre brune, puis du gazon. J'ai pas enlevé le gazon, je l'ai couvert de carton. Après ça, j'ai mis du copeau de bois. Puis ça, j'en mets à tous les 2-3 ans, là, du copeau de bois comme ça. Là. Ce que ça fait, c'est que ça restaure la vie dans le sol. Ça garde l'humidité. Ça fout des champignons. Ça protège le sol parce que ça garde l'humidité, donc il y a des micro-organismes qui s'installent, des bactéries aérobiques, puis tout ça. Puis ça rend le sol graduellement fertile. Au lieu d'avoir un sol mort, les racines rentrent en profondeur, ça fout des bactéries dans le sol, ça fout plein de micro-organismes, puis avec le temps, le sol devient particulièrement fertile. Ce coin-ci, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai fait. Excusez, ici c'est le festival de la tondeuse puis des cossins à moteur. Là. Je suis en banlieue. Voyez-vous, j'ai ramassé des feuilles. Ça, c'est mes feuilles de protection. J'ai des tas un peu partout. Je vais les étendre au pied de mes arbres fruitiers. Ça, je suis dans un coin de framboise. Je mets mes vieilles cannes de framboise à terre. Je sais que c'est spécial un peu, mais dans les allées,
J'essaie de mettre ça un petit peu plus propre avec du pays. Ça ici, c'est une butte Hugel Culture. Je pense que c'est Step Olson qui a fait ça. Ah, c'est un pays germanophone. Je me souviens plus si c'est l'Autriche ou l'Allemagne. En gros, là, c'est des bûches de bois. Ça avait là, comme 18 pouces, là, 50 cm de haut. J'ai fait ça il y a 7-8 ans. C'est probablement l'endroit le plus fertile des baies de goji. Regardez la couleur et la grosseur de ces feuilles-là. C'est une plante qui est heureuse. Ça vient pas plus vert que ça. Ça, c'est un mûrier ronce. Regardez la couleur des feuilles de ça. C'est vrai de ça que je cherche. Ça, c'est un Cornus masse. Il est beau, là, avec. C'est probablement l'endroit le plus fertile que j'ai. Il y a peut-être une dizaine d'espèces ici. Il y a des ronces, il y a des groseilles, des gadelles, goji. Il y a un abricotier, là. Ça, c'est un abricotier. Donc, c'est une butte en permaculture. C'est une butte Hugel Culture. Des bûches, des petites branches. Puis là, on bouche les trous avec du sol. Puis on met du verre si on en a, du gazon, mais pas de graines, là. Puis on finit ça par une couche de paillis. Ici, c'est parce que quand je taille mes choses, je les mets toujours au pied. C'est des restants de ronces, cannes de ronces, toutes les petites branches que je trouve que... Bon, ça, c'est des framboises. Et ça, c'est de la vigne ou des ronces, des mûriers ronces. Je mets ça tout le temps au pied. Fait que les bûches, ça, c'est une butte qui est bonne en 10 puis 20 ans. Les bûches se décomposent tranquillement dans le sol. Il y a des grosses bûches, là, 15 cm de diamètre là-dedans. Là. Puis, en même temps, en se décomposant, ça se gorge d'eau. Fait que ça manque jamais d'eau, cette histoire-là. C'est vraiment bien. Fait que pour avoir des fruits, ça prend un sol qui est fertile. Puis en partant, de l'argile qui est en dessous de tout ça, c'est plein de minéraux de l'argile. C'est fantastique, mais l'air ne rentre pas là-dedans. Ça garde l'eau, c'est fantastique. Mais encore là, ça garde l'eau, puis les arbres fruitiers n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Mais en rajoutant de la matière organique, ben, tous les vers de terre, puis tout ça se promène, rentre dans le sol, bouffe les feuilles que je mets là. Regardez, ça, c'est une feuille qui a été bouffée par les vers de terre. Ça, c'est classique, là. Voyez-vous, il reste juste les nervures. Ça, les insectes, les vers de terre ont tout strippé ce qu'ils pouvaient. Puis il reste la dentelle de feuilles. C'est vraiment beau. Puis tout ce qui mange les vers d'un bout, ben, ils le rejettent de l'autre côté. Hein? Puis ça, c'est de l'engrais. C'est du fumier, littéralement. Ou c'est des déjections de vers de terre. Fait que c'est probablement la butte qui pousse le mieux chez moi, mais c'est sûr que, bon, cette année, comme j'ai déjà dit, j'ai une amie qui m'a donné du fumier. Fait, j'en ai mis. Je l'ai mis d'un framboisier, un framboisier noir, framboisier jaune d'automne. Mais d'habitude, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fertilisant ici. Évidemment, je ne mets pas de 20-20-20, je ne mets rien. Là. Puis, ça produit. J'ai les bonnes bactéries qui fixent l'azote dans le sol. J'ai quelques arbres qui fixent l'azote. Des arbres puis des plantes qui fixent l'azote, mais l'azote ne vient pas de là. Puis il n'y aurait pas de... Ça, là, ça ne viendrait pas vert s'il n'y avait pas d'azote, de bactéries qui fixent l'azote dans le sol. Donc, j'ai tous les minéraux, parce que je suis dans l'argile, ça va bien. On voit que j'ai des fruits, là. Ça, c'est un cerisier Roméo. C'est plein de beaux fruits là-dedans. C'est plein de cerises là-dedans. J'ai tous les minéraux par l'argile, puis j'ai réussi, avec le temps, à aérer tout ça. La plus vieille partie de ma cour, je mets du copeau de bois depuis peut-être plus que 10 ans, en tout cas, c'est sûr, 10-15 ans. C'est celle-là. Puis, je ne sais pas si vous avez une idée, là, mais ça prend de l'azote faire des feuilles vertes de même, là, fait que c'est pas moi qui en mets l'azote. Fait que... il y a certainement des bactéries dans le sol qui affixent.
si vous regardez le cycle de l'azote. Fait que, OK, les feuilles sont loin d'être parfaites. Cette année, il n'y a pas plu beaucoup. Il y a un petit acarien qui a endommagé quelques feuilles, mais c'est pas assez pour... il va produire des fruits en masse pareil. Les fruits sont gros, il va falloir que je les éclaircisse. Là. Ça ici, ça fait quand même un certain temps. Ça fait 10-15 ans que je mets du BRF, des copeaux de bois, des feuilles. Regardez. Ça, c'est les feuilles qui brillaient, mes ronces là. Je les mets là. Puis je vous jure, là, ce tas-là, il y a peut-être 50 cm d'épais. Là. Quand je le laisse là au mois d'août, il ne reste presque plus rien. C'est tout décomposé. Les vers sont rentrés là-dedans. Puis ça décompose tout ça. Fait que je peux vous dire que la terre dans ce coin-ci est plutôt fertile. Hein? La mélanchier, regardez, il pousse au bout. Là. Même il va falloir que je commence à penser à le topper. Il est rendu trop gros. Regardez ça, ça c'est des kiwis puis des prunes. Un prunier. Fait que, il ne manque pas de fruits là-dedans. Fait que, si vous agissez sur le sol, vous allez voir la conséquence en haut. Quand il y a un problème de carence là, ben, si vous avez la lumière, tout est correct là. Mais si vous avez des problèmes de décoloration puis de carence, là, il n'y en a pas là, ici. Là. Je peux vous le certifier. C'est des belles feuilles. Ça. Ben, posez-vous des questions sur votre sol. Si vous avez un sol très sablonneux, fantastique des bleuets, mais c'est des sols pauvres en général. Fait que va falloir les amender, il va falloir faire de quoi là, si vous voulez que ça pousse. Moi, j'ai un sol riche, mais mal drainé. C'est difficile de faire pousser dans un sol riche. Tiens, dites-moi si vous voyez un manque de végétation. Ça, c'est ma cour, ça, quand je rentre. Ça, c'est à cause de ça. C'était la réflexion matinale. Bonne journée tout le monde.